Ça y est, c'est bon pour les Capricornes. C'est à votre tour de recevoir votre guidance pour ce week-end pascal qui parle de ce passage pas toujours simple de l'hiver au printemps, qui a toujours du mal un peu à s'installer. C'est vraiment ce qu'on vit ici. Si vous entendez beaucoup de bruit, c'est le vent, la tempête, la pluie, l'orage même qui fait rage dans le sud de la France. Donc pour vous, la guidance de ce week-end pascal avec l'oracle du fond de l'âme enchantée, mon bébé de la ménopause, et une première carte qui vient pour vous avec l'ancêtre ou plus généralement les ancêtres. Qu'est-ce qui se passe avec l'ancêtre ou les ancêtres, le passé? Qu'est-ce qui a besoin d'être... Celle-ci, elle voulait sortir. Bon, il y a une guérison qui se fait, une résilience de blessures qui se fait en lien avec un ancêtre pour toi, Capricorne. On va prendre une troisième, enfin, on va attendre qu'elle saute, si possible. Enfin, c'est ce que je fais à chaque fois. Là, voilà, hop, elle saute pas, mais elle se présente. C'est la carte rêver. Donc, je dirais que en guérissant quelque chose en lien avec soit un ancêtre, soit avec le passé, mais quelque chose de lourd, bien évidemment, il y a quand même ta capacité à rêver qui est là, qui va je pense, te faire, te permet de garder espoir et te permet de faire, de concrétiser des rêves, quels qu'ils soient, du plus petit au plus grand. Donc ça, c'est très sympa. Que te dit l'oracle des dragons? Dragon qui transmute. Hop là, le voilà. Donc il est rose, si je ne m'abuse. Alors, c'est le dragon doré et argenté de la flamme violette. La flamme violette étant une flamme de transmutation spirituelle, de purification. Il transmute avec sagesse et grâce ce qui ne nous est plus utile, donc le passé et ses blessures. Le temps de la transmutation, de la magie et de la guérison est venu. Offrez-vous vos services sous la grâce. Non, offrez vos services sous la grâce. Donc ça te dit que tu es prêt à offrir tes services, quels qu'ils soient, et que tu es béni dans ce cadre-là, d'offrir tes services. Voilà, on a un papillon, on a quand même des symboles forts du cercle, du triangle à l'intérieur du cercle. Et je t'invite à te connecter aussi à la flamme violette de Maître Saint-Germain, ce transmutateur extraordinaire qui est une des réincarnations de l'archange Michael, le Maître Saint-Germain, ou le comte de Saint-Germain qui a existé il y a quelques siècles en arrière. C'est pas très vieux tout ça. Puis si tu connais pas, je t'invite à aller vraiment faire connaissance, prendre connaissance du comte Saint-Germain. Ça, c'est celle qui est sortie juste avant. Allez, on va voir avec l'oracle de Solaris, ma création, plastifiée, mon prototype, avec de l'or. L'or divin, tiens, elle est là pour toi. Et c'est les cités magiques. Alors, je ne sais pas si tu vas bien la voir. Les cités magiques, on a du violet. On a de part et d'autre, à droite et à gauche, de ces personnages. Là, personnages masculins, personnages féminins. De sorte de pyramide violette. On a une licorne là, je ne sais pas si tu la vois. On a un dragon, où est-ce qu'il est? Le dragon, il est là, sur le cercle solaire. Et là, on a la Terre, voilà, avec éruption volcanique, une forêt, des océans, bref. Donc, relie-toi aux univers magiques qui te portent, qui te parlent, et auxquels tu es relié en conscience ou sans conscience,
pour que ta magie opère en lien avec tes rêves. J'ai envie de le mettre là, cher Capricorne. On va aller choisir dans l'œuf sacré, l'œuf de Pâques, un objet. Bien sûr, je vais pas regarder. Tiens, celui-là, là. Ah. Alors, c'est un objet égyptien, un pendule de Thoth qui a fait son office pendant plusieurs années avec moi et puis ça s'est décroché, la chaîne s'est décrochée et j'ai jamais, bon voilà, je l'ai mis de côté, d'autres pendules sont venus à moi. Le pendule de Thoth, c'est un pendule égyptien, comme je l'ai dit, émetteur et récepteur des informations. Donc, je pense que tu es quelque part, tu es une antenne quelque part, émettrice, réceptrice, je ne sais pas de quelle manière, mais c'est ce que ça me dit à travers ce pendule qui est venu à nous. Je vais le mettre là, ça fait partie de ta magie, je pense que c'est vraiment ta magie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher d'autre. Ouais, j'ai envie de chercher pour ton rêve le petit oracle de la création de Ève Corrigan, une grande magicienne française, peut-être bien bretonne, hein, parce qu'avec le nom qu'elle porte. Qu'est-ce qui vient à toi? Le même chemin, apprends encore, même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté. C'est le même chemin qui parle, hein. Tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Donc on te demande, à travers le monde, les cités magiques, à travers ce pendule de Thoth, par la transmutation du dragon doré et argenté de la flamme violette, de continuer à apprendre pour que ton chemin s'élargisse, que tu fasses vraiment un nouveau pas sur ton chemin. Voilà, pour oser encore apprendre plus sur toi-même, sur les enseignements divins. Et qu'est-ce que je te prendrais bien? Je te prendrais bien l'oracle de la chamane pour toi aussi. Hein, voilà. Allez, c'est parti, un dernier message de la chamane pour les Capricornes. Qu'est-ce que ça dit? Ouh, j'en ai deux pour toi. C'est rigolo parce que à chaque fois que j'ai pris cet oracle, quasiment ils sont sortis par deux. Pas toujours, mais le trois quarts du temps. On a le rocher. Le rocher numéro 24 qui peut être au milieu du chemin et paraître incontournable. Peut-être qu'il peut te paraître qu'il bouche ton chemin. Mais le rocher, ça peut être aussi celui sur lequel on grimpe pour voir beaucoup plus loin à l'horizon. Ouais, c'est ça. Avec l'aigle. Waouh. Donc l'aigle qui a besoin qui est toujours en hauteur, hein. C'est rare de voir un aigle au ras du sol. Quand on les voit, ils sont très 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 hauts parce qu'ils ont une vision absolument perçante et infaillible et d'ensemble pour voir ce qui se passe et puis surtout pour trouver leur proie, bien sûr, pour se nourrir. L'aigle, c'est celui qui, selon les Amérindiens, enfin les Apaches en tout cas, peut regarder le soleil en face sans se brûler les yeux. Donc il est vraiment la symbolique, l'aigle, de l'élévation divine, vraiment. Donc le rocher, on va quand même aller voir ce que ça dit pour voir si ma vision était juste. Je pense que oui, l'aigle, c'est aussi la vision, hein. Donc la vision, la haute vision. Alors le rocher là, ça parle de carapace, masque, contrôle
émotions positives, lumière intérieure. Alors, je vais te le lire, des phrases clés, pas tout, mais... Alors parfois vous vous sentez comme un rocher, fort certes, mais froid et dur, sans émotion. Vous vous jugez ou l'on ne peut vous juger comme quelqu'un, ou l'on peut vous juger comme quelqu'un de rigide, dur, intolérant, parfois irrespectueux, contrôlant. Et cela vous met en colère, puis vous attriste, car vous n'aimez pas vous sentir ainsi et vous n'arrivez pas à l'accepter. Ouais, ça peut être vraiment l'apparence justement que donne le Capricorne, hein, tout à fait. Hein. Vous vous êtes enfermé dans un carcan bien serré, prisonnier de vos obligations et exigences. Cette carapace vous empêche d'accéder à l'être chaleureux et aimant que vous êtes quand le masque tombe. Mais il est difficile d'ôter votre masque, car c'est derrière lui que vous êtes construit. Et pour le moment, vous n'avez pas accès à vos émotions positives, à votre lumière intérieure. Par conséquent, votre vie et votre relation avec l'autre sont remplies d'insatisfaction. Aujourd'hui, l'opportunité s'offre à vous de briser ce rocher pour y trouver à l'intérieur l'amour de vous-même et ensuite l'amour inconditionnel avec votre entourage. C'est un réel travail personnel. Voilà, oser, c'est le moment, les portes s'ouvrent. Donc bon, je ne sais pas si ça te parle. Mais en tout cas, il y a sûrement des petits morceaux de ce rocher ou le rocher entier qui te parlent. Pour grandir. Voilà, je te souhaite un bon chemin, c'est le cas de le dire, un chemin avec une vision agrandie et des carcans aussi qui tombent pour accéder vraiment à tes cités magiques, guérir ton cœur, accéder à tes rêves et transmuter tout ce qui a besoin d'être transmuté en toi. Je t'embrasse très très fort.